Queridos irmãos em Cristo, Chers frères et sœurs nós chegamos en Christ, a mais uma mensagem pela transmissão nous do sommes Instituto Vida parvenus para à un message de plus par la transmission Institut Vie pour tous dans le thème général Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Le message est le numéro 18, dont le titre est Christ est tout en tous dans l'homme nouveau. La lecture de la Bible est Colossiens 3, 5 à 11. Chers frères, nous sommes tous très heureux pour tout ce que le Seigneur est en train de faire. Dans notre époque, je ne sais même pas où commencer pour décrire tant de bénédictions que le Seigneur est en train de nous donner. Nous sommes en train d'écouter tellement de bonnes notices, de bonnes nouvelles. Frères, venant de nos frères, venant de nos enfants, de nos préadolescents, adolescents, jeunes frères, qui sont en train d'augmenter la file de l'armée des jeunes saints. Comme j'ai dit hier, dans le live avec le parc et avec tous les colporteurs dynamiques de tout le Brésil et avec ceux de la Fabrique des Vainqueurs, j'avais dit que Dieu avait promis à ses enfants dans le psaume 2 du chapitre 2 qu'il a choisi Christ comme roi sur les nations, qu'il lui donnerait à Christ les nations pour possession. Et pourquoi? Parce que plusieurs temps avant, Dieu avait créé un des principaux anges. Il lui a donné dans la création la perfection dans la création, tant en sagesse comme en beauté. Et cet ange que nous appelons Lucifer, il s'est enorgueilli, il s'est trouvé parfait, si parfait, que Dieu aurait besoin de lui pour être le lien de la connexion entre le Créateur et toute la création. Mais toutefois, dans Psaume au chapitre 2, nous allons ouvrons nos Bibles dans le Psaume 2. Dieu ne l'a pas choisi comme connexion. Psaume 2. Verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Frère, Lucifer alors, pour n'avoir pas été choisi par Dieu, pour être le lien de connexion entre le Créateur et la création, il s'est rebellé contre Dieu. Il voulait établir son trône pareil pour s'égaler à Dieu. Dieu alors l'a lancé sur la terre. Il a été chassé de la présence de Dieu. Il a formé un royaume appelé Royaume des Ténèbres, qui est appelé dans le livre de Colossiens comme Empire des Ténèbres. Et il a déconnecté l'homme du jardin d'Éden au moyen du serpent. Avec ses astuces, il a trompé Ève, mettant le doute dans la parole de Dieu et a fait en sorte que Dieu transgresse la parole de Dieu de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais en acceptant l'offre de ce serpent, l'homme s'est donc déconnecté de Dieu, qui est l'unique vérité, l'unique réalité de cet univers.
Et en déconnectant l'homme de la propre réalité, de la propre vérité, de Dieu même, l'homme alors est tombé dans un vide total, dans une vanité totale, et est tombé dans le royaume du mensonge du diable et a passé son temps à vivre dans le royaume des ténèbres. Et ainsi, toutes sortes de péchés entrés dans l'homme et la mort aussi est entrée et cela a été transféré à tous les hommes et ainsi tous ont péché. Ça, c'est l'histoire triste de l'humanité au travers de la rébellion de Lucifer. Dans Somme, chapitre 2, verset 2 dit « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ?» Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Cet ange Lucifer qui s'est rebellé contre Dieu parce que Dieu ne l'avait pas choisi pour être le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Au contraire, Dieu a choisi son Fils Christ. Et dès lors, il a commencé à tisser. Il a fait en sorte qu'il y ait une séduction, une rébellion au niveau du royaume de la terre, au niveau du gouvernement de l'homme contre Dieu. Depuis le gouvernement de Nirod qu'il a commencé à régner sur la terre, son règne a commencé à Babel et ce qui a abouti à la Babylone. Et depuis ce temps, tout le règne de cet univers est sous le règne de Satan. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit le monde est déjà sous l'emprise du malin et le prince de ce monde est Satan. Alors il dirige ce monde et il maintient ce monde sous l'esclavage et il le maintient sous le péché, l'angoisse, l'affliction et l'homme est malade, vivant au milieu des ténèbres. Mais grâce à Dieu, Dieu a choisi Christ comme le roi sur le mont Sion. Le verset 7 dit « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Ce fils que Dieu a engendré a été engendré à la résurrection de Christ. Il n'est pas seulement, il était le fils unique de Dieu, mais comme homme, il a été engendré comme fils premier, né le jour de sa résurrection. Et le jour de sa résurrection, il a été glorifié par le Père. Il a été intronisé et a été élevé à la droite du Père. Et dans le livre d'Hébreux, au chapitre 6, il dit montre qu'à sa résurrection, Christ a été nommé souverain sacrificateur sous l'ordre de Melchisédek. Aujourd'hui, il est au ciel. Il est le souverain sacrificateur. Il est dans le ciel. Et le véritable temple de Dieu est dans le ciel, dans le temple de Dieu. Chers frères, à partir de maintenant, notre histoire est ce qui se passe dans le ciel. Et Dieu avait besoin de rendre ce monde, a besoin de rendre la direction de ce monde à son Fils.
Dieu a accompli sa promesse dans Somme 2, verset 3. Il dit, verset 8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Alors Dieu n'a pas dit à son fils, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » Et certainement le fils a demandé. Au psaume 110, verset 3, je vais lire dans le livre de King James actualisé. Verset 3, 110, verset 3, qui dit « Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. » Frère, ton peuple, quel est ce peuple? C'est l'Église. Ici, c'est l'Église qui lutte pour son royaume. Bien que le Seigneur ait plusieurs enfants dans son Église, mais la grande majorité sont perdus. Ils sont en train de vivre comme tout homme vit sur cette terre. Ils sont encore attirés par ce monde. Ils ne sont pas en train de lutter pour le royaume. Mais Dieu a convoqué l'église de Philadelphie, ceux-là qui luttent pour le royaume à Sion. Ton peuple ici est l'église à Philadelphie. Ton peuple se présentera, est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Qu'est-ce qu'est l'aurore? L'aurore est ce qui annonce le lever du jour. Quand se présentent les premiers rayons du soleil, ça montre que le matin est déjà le jour est en train de se lever. Mais quand cela arrive, la majorité des personnes ne le perçoivent pas, seulement les spécialistes. Mais comme nous l'avons perçu, c'est pas la parole prophétique. Quand nous sommes arrivés en 2020, le Seigneur nous a parlé de cette parole et nous avons compris que le Seigneur nous a annoncé l'arrivée de l'aurore. Et à l'arrivée de l'aurore, c'est la venue de la convocation. Et le Seigneur a dit, maintenant, je vais convoquer mon Église. Et l'Église a répondu à cette convocation et s'est présentée volontairement. Mais pas seulement cela. Comme enfant qui demande au Père, comme l'enfant demandait au Père, a donné comme un grand présent au Fils pour qu'à cette heure finale conclue la volonté de Dieu et renvoyer le royaume de Dieu afin que le Fils puisse gouverner dans le futur. Dieu a donné une armée de jeunes saints à son Fils. Et comment est formée cette Mais il continue plus nombreux. Il continue avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Tu auras ton armée de jeunes saints. Dieu a promis et le Fils a demandé. Et Dieu, aujourd'hui, dans l'ère finale, est en train de faire tomber comme gouttes de rosée au sein de l'aurore des jeunes, des adolescents, les préadolescents. Nos enfants sont en train de surgir de rien. Ce n'est plus une œuvre humaine. Toutefois que la Bible parle de des bénédictions du ciel, la rosée n'est pas fabriquée par un homme, cela vient du ciel. Seulement Dieu peut envoyer la rosée. Ceci est un présent de Dieu, frère. Il y a plusieurs jeunes adolescents, préadolescents, enfants
ont commencé à se former. Il a commencé à se former ces grandes armées merveilleuses pour l'œuvre du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, frère, je suis très content. Les choses sont en train de se manifester, même hors de notre entendement. C'est Dieu seul qui a le contrôle. Nous avons écouté tellement de témoignages. Nos adolescents, frères, ils étaient des adolescents difficiles, étant sous l'irritation, tout ne fonctionnait pas dans leur vie. Ils vivaient anxieusement dans l'anxiété. Ils étaient en train de toujours accusant les parents, tout. Ils viennent tout étant remplis. Parfois, ils viennent parce que le papa fait un troc avec eux. Si tu viens, tu vas voir la télévision, tu vas jouer une vidéo, les vidéos games. Mais un jour, le Seigneur a fait un miracle dans leur vie. Ils ont découvert le miracle de l'immersion dans la parole. Ils ont commencé à pratiquer l'immersion dans la parole, à aimer la parole prophétique. Et à force de faire l'immersion, la parole a commencé à opérer en eux. Et ces adolescents aujourd'hui, frères, sont en train d'être transformés. Frères, ces adolescents, ils sont méconnaissables. Même leurs parents ne leur reconnaissent plus. Frères, aujourd'hui, ils sont une colonne dans l'armée du Seigneur, l'armée de Dieu. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose théorie, frère. Je parle d'un fait qui est en train de se produire au milieu de nous. Frère, aujourd'hui, nous avons ici, ne me laissez pas mentir, où est Fabiano? Où est Fabiano? Où est-il? Là au fond. Fabiano de Belo Horizonte. C'est un frère, c'est un parent qui vivait dans un foyer plus uni, qui était déjà détruit. Les parents même ne se réunissaient pas. C'était un mariage totalement brisé. Et ça détruisait même les adolescents vivant sur ce scénario des parents jusqu'à l'agression. Subitement, ils ont vu qu'ils ne savaient plus comment prendre soin de leurs adolescents. Ils ont envoyé leurs adolescents à Fabiano. Ils ont dit, nous te le confions parce que notre mariage est détruit. Prends soin d'eux. Ce garçon a été transformé. Ce garçon, frère, n'a pas seulement été transformé, mais il a conduit leurs parents au salut. Aujourd'hui, les familles sont en train de servir le Seigneur. Sa sœur aussi a commencé à être une adolescente pleine, ayant une tâche très grande. Ce n'est qu'un exemple. Il y en a plusieurs qui sont en train de se produire dans notre pays. Les frères qui sont leaders dans l'Église ont besoin d'être sensibles à ce que l'Esprit est en train de faire. Quand l'Esprit donne une direction, nous devons coopérer. Nous devons promouvoir. Nous devons aller suivre cela. Nous devons faire cela, faire en sorte que l'Esprit ait la liberté autour de nous. Que nous soyons ces canaux pour pouvoir promouvoir. Grâce à Dieu, cela ne se produit pas seulement à Belo Horizonte. Cette maison qui aujourd'hui est devenue la maison des adolescents chez Fabiano, plusieurs adolescents n'ont pas seulement été envoyés pour vivre avec lui, mais chaque fin de semaine, ils vont avec lui, ils sortent avec lui, ils font le colportage. Ils sont aujourd'hui, il y a 39 adolescents dans la maison des adolescents en fin de semaine. Frère, c'est quelque chose d'impressionnant ce que le Seigneur est en train de faire. L'Église à Belo Horizonte a vu tout cela arriver. Ils veulent maintenant que les jeunes s'impliquent dans cela. Ils sont en train de procurer une propriété pour pouvoir
loué une propriété de 3 niveaux avec une valeur, quelque chose un peu supérieur pour que plus de jeunes avec un âge supérieur à l'adolescence puissent bénéficier également de cette bénédiction. Cela n'est pas seulement en train d'arriver à Belo Horizonte, mais aussi à Bahia. Quand le Seigneur a commencé à changer, il y a un changement qui a commencé à se produire à Bahia. Les garçons pré-adolescents ont commencé à incentiver les églises. Les enfants de 12 à 17 ans ont commencé à Via d'Arville et aujourd'hui le feu a été apporté à l'Ortifresa, à Camari, prenant feu là-bas en fin de semaine. Quand ça sent à la... Et j'ai vu qu'à Vitória de Conquista, au sud de Bahia, il y a aussi eu un grand événement des adolescents là-bas. Cela est en train de se produire partout. Le feu des adolescents a pris là dans le nord, São Luís, Maranhão, dans le sud, à Fort d'Iguaçu, Conesu, Cambé. Oh Seigneur Jésus, personne ne peut plus retenir. C'est pourquoi j'ai commencé le message, que je ne sais même pas par où commencer pour relater toute cette bénédiction. Je voudrais que l'Église sache tout cela. Aujourd'hui, frères, ces garçons, ils sont en train de changer la manière de nos réunions. Ils sont en train de bouleverser tout dans nos réunions, qui étaient tout conventionnelles. Nos réunions commençaient ainsi. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus. On marquait 9h30 et on commençait à 9h40, 50. On traînait. Mais aujourd'hui, quand tu parles même 9h30 ou 8h, 8h30, les garçons sont déjà là en train de faire les cris de guerre. Oh Seigneur Jésus. Le feu a pris. Les frères adultes doivent entrer dans cela aussi. Oh Seigneur Jésus. Et j'ai su que le CAP a fait Santana, que ces garçons là-bas sont en train de prendre feu là-bas. Et les autres disent, oh, comment faire? Les voisins disent que comment? Le bruit est en train de perturber les voisins. Eh, Gino, les voisins sont arrivés pour se plaindre. Il s'est plaint que vous êtes en train de faire trop de bruit ici. Et après, l'épouse est venue. Il a dit, ne t'occupe pas d'eux, ils sont en train d'aimer, vraiment. Et une autre est venue un autre jour. Ils sont allés lui demander, nous sommes en train de vous perturber. Ils ont dit, non, nous sommes en train d'aimer. Et un autre jour, il est apparu au niveau de la porte. Et l'homme est apparu au niveau du portail. Il a dit, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit, il va se plaindre vraiment. Il demande qu'est-ce qu'il se passe. Il demande, tout va bien. Il dit que je suis venu ici là pour pouvoir accompagner de près. Et il y a un couple où, à Santo Amaro, à Bahia, ce n'est pas le quartier de São Paulo, mais à Bahia. Maintenant, la tête de l'église à Santo Amaro, un couple réunissait dans la vie de l'église plusieurs temps. Les anciens, avec la pandémie, ils ont cessé de venir à la réunion de manière présentielle. Et quand la pandémie est passée, ils ne venaient plus.
Et les frères se préoccupaient pour aller à trace de le mari, disait non, je suis bien ici. Même l'épouse disait, je suis bien ici. Mais un jour, ils ont marqué une réunion de groupe familial dans leur maison. Alors les adolescents, ils sont allés, ils sont arrivés, ils ont tout bouleversé. Cette joie-là, les cris de guerre, l'immersion dans la parole. Frère, ce couple a regardé tout étant surpris et peu à peu, ils ont dit la réunion de l'église est ainsi aujourd'hui, je vais venir. Frère, grâce au Seigneur pour ce que le Seigneur est en train de faire. Dans les années 2000, le Seigneur marchait depuis 2020. Le Seigneur a commencé à aller avec de façon accélérée. Il a changé tout dans plusieurs pays, mais la Colombie, Sergipe, Salvador, qui est difficile de changer. Personne ne comprend pas ce qu'est le changement. Où est Grité, il est parti aux toilettes. C'était tellement difficile de changer, mais le Seigneur a pu tout changer. Et dans les années 2022, le Seigneur a changé l'Équateur, la Bolivie. Il a changé également la région 1. Vous êtes ici, Adriano. Région 1. Et quoi de plus? Et l'intérieur de São Paulo. Sans parler de cela, frère, notre entrée dans cette nouvelle manière est en train d'entrer dans le continent africain. Et comme résultat de ce travail, frère, il y a les frères du Congo ici, Mozambique. Où sont-ils? Où est Mozambique? Debout. Il est ici. Du Kenya. Où est le Kenya? L'Afrique du Sud. Et plusieurs autres frères qui sont en train, Madagascar et au CPF et l'Ouganda aussi. Le Seigneur a fait de grandes choses en 2020 et ces pays, frères, grâce à Dieu, sont en train de percevoir que ce chemin, c'est ce que Dieu a donné, c'est le chemin de l'esprit. Parce que eux aussi étaient en train de souffrir avec la manière conventionnelle de la vie de l'Église. D'une manière qui n'était pas très productive. On ne peut pas dire que c'était complètement improductif, mais ce n'était pas... Mais les choses demeuraient beaucoup pour pouvoir faire revenir le Seigneur. Ils étaient en train de mourir. Mais grâce à Dieu, qu'ils ont vu l'œuvre de l'Esprit, ils sont heureux ils sont très heureux. J'ai déjà parlé la semaine passée, ceux du Congo, le colportage, le CPF a commencé il y a 3 semaines. Les frères, ils ont déjà sémé plusieurs livres. Eux-mêmes, par le colportage, ils ont déjà $5,000 pour investir pour l'impression des livres, pour continuer ce travail. Cela est en train de se passer en Angola, au Kenya, ça va se passer en Ouganda, Madagascar, Afrique du Sud. Ça va se produire. Ce que Dieu a fait avec 2022 est en train de continuer de le faire. En 2023, le Seigneur fait davantage, non seulement à l'extérieur. Le Seigneur est en train de faire en Australie, en Porto Rico, en Amérique du Nord, au Mexique, en Amérique centrale, Caraïbes, on va à Colombie pour être perfectionné. Au Timor-Leste, il y a des personnes qui sont arrivées pour faire le perfectionnement, pour entrer en Asie. Nous avons des personnes disposées pour pouvoir travailler en Corée de cette nouvelle façon. Le Seigneur fera de grandes choses dans d'autres continents. Mais entre nous aussi, frères, entre nous,
quelles grandes œuvres entre nous, que le Seigneur est en train de faire pour pouvoir amener le Seigneur. Nous ne devons pas mépriser mépriser ces adolescents, pas adolescents que le Seigneur est en train d'utiliser, parce qu'ils sont en train d'incendier les frais de comptage. Tu as parlé hier, avant-hier. Grâce au Seigneur, nous ne méprisons pas ces adolescents près adolescents. Ce sont les feux de paille. D'ici peu, ils vont s'éteindre. Qui a l'expérience d'allumer, vous commencez pas avec la paille, avec les feuilles sèches, et vous mettez ensemble. Les torches sont difficiles à prendre feu. Pour qu'une tour prenne le feu, c'est quelque chose de difficile. Mais quand la tour prend feu, elle soutient, le Seigneur est en train d'utiliser les graviers pour pouvoir permettre que la tour prenne le feu. C'est pourquoi ça ne dure pas. En année 2023, ça va être le travail de l'esprit. Nous allons changer totalement, même la manière de se réunir, notre manière de vivre la vie de l'Église. Notre vie de l'Église est aimer la parole, l'immersion dans la parole, l'obéissance à la parole, être simple, obéissant. Et nous allons, frères, simples, obéissants, nous allons, frères, révolutionner la vie de l'Église, la prédication de l'Évangile et atteindre plusieurs personnes pour le Seigneur. Je suis préoccupé pour le message déjà. Comment je fais? Frère, je ne peux pas laisser sans commenter Ésaïe 42. Dieu nous a donné cette parole à la fabrique des vainqueurs. Ésaïe 42 montre ce qui est en train de se passer. Quand le Seigneur Jésus est venu pour la première fois pour réaliser l'œuvre de la rédemption, pour que Dieu puisse nous retirer de la perdition éternelle, pardonner nos péchés et réaliser la rédemption éternelle. Il est venu d'une manière. Comment est-ce qu'il est venu? Verset 1 dit, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu. » Dieu insiste pour montrer cela à Satan. Il dit que Christ est mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Et il annoncera la justice aux nations. Les païens, ce sont les qui? C'est nous. L'évangile n'est pas seulement pour les juifs. Promouvoir le droit, c'est promouvoir la vérité. L'homme a perdu la réalité, s'est déconnecté de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu a envoyé son élu pour pouvoir promouvoir son droit, la vérité. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il est venu muet, calme, il a souffert toutes sortes d'injures, toutes sortes de souffrances, mais il n'a pas ouvert sa bouche. Il est venu comme une brebis muette près de ceux qui le menaçaient. Il ne brisera point le roseau cassé. Tous les hommes étaient cassés, tous les hommes étaient infirmes, ils étaient malades.
souffrant de cet esclavage du péché. Et il n'éteindra point, mais il n'a pas éteint la mèche qui brûlait déjà. Il n'a pas terminé, mais au contraire, il a annoncé la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, parce que l'œuvre était très difficile. Il devait vaincre contre tout et tous. Il est venu sur le territoire de l'ennemi. Et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Qui sont les îles de la mer? Ce sont les nations, ce sont les païens, ce sont nous, c'est nous. Ici, cela ne se réfère pas à la terre qui est Israël, mais cela se réfère aux païens, aux nations. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions. J'aime trop ce verset. Dieu a étendu les cieux et les cieux sont pour la terre. Il a formé la terre. Pourquoi? Pour produire pour lui. Pour produire afin de faire sa volonté. La terre n'est pas pour rien. La terre sert à produire à Dieu. C'est pourquoi, frères, nous ne pouvons pas vivre une vie sur cette terre de façon improductive. Nous devons faire que la terre puisse produire pour le Seigneur. Et le souffle à ceux qui y marchent. Qui est le peuple qui est sur la terre, qui savent qu'ils ont le souffle de vie. Quel est le souffle de vie? Sam m'appelait que Dieu a soufflé dans la narine de l'homme quand il a créé. Dieu a créé en vous un esprit par son souffle de vie. Alors Dieu sait qu'il existe sur la terre des personnes qui savent qu'ils ont le souffle de vie et qui vivent sur la terre. En d'autres termes, ce sont les personnes qui ne vivent pas selon les choses de cette terre, mais qui vivent selon le souffle de vie. Et le souffle à ceux qui marchent sur la terre, doivent vivre par l'esprit. Ne vivez pas par rapport aux choses que vous voyez. C'est ainsi que nous serons productifs, frères. C'est pourquoi ces adolescents ici sont en train d'expérimenter au moyen de l'immersion dans la parole. Il y a un changement. Les adolescents sont en train de découvrir un chemin productif. Ils sont en train de produire à Dieu au travers de l'immersion dans la parole. C'est vrai que nous les adultes, nous allons être en retard. Nous allons avancer. Nous ne pouvons pas aussi entrer par le chemin de l'immersion dans la parole. Quelqu'un a un papier là de l'immersion de la parole. Chaque jour, vous pouvez l'imprimer. Les frères nous ont facilité cela. Nous pouvons imprimer une feuille de chaque semaine. C'est un plastique pour chaque jour. Vous pouvez voir, quand vous êtes en train de vivre selon les choses de cette terre, vous prenez le papier, vous commencez à faire l'immersion à nouveau. Et quand vous commencez à faire l'immersion dans la parole à nouveau, cela t'amène au ciel. Christ est l'échelle qui t'amène au ciel. Alors tu retournes à la sphère céleste. Frère, cela sert aux adolescents. Si ça sert aux adolescents, ça peut aussi servir aux adultes. Ah non, je ne fais pas le comportement tous les jours. Il n'y a pas de problème. Oh, je travaille la journée entière. Est-ce que tu ne peux pas le faire à ton lieu de travail? D'ici 5 minutes, tu vas sortir de la réunion. Est-ce que tu ne peux pas t'arrêter et prendre le papier, faire l'immersion? Tu peux ou tu ne peux pas le faire? Ah, ainsi, tu vas vivre dans une autre sphère. Moi, je ne vais pas lire à cause du temps ici. Oh Seigneur Jésus. Oh, tant de choses ici.
Verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot. Frère, c'est notre mission. C'est pouvoir sortir les aveugles des ténèbres. Retirer de la prison ceux qui vivent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à une autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies. Frère, aujourd'hui, Christ est déjà venu, il a déjà réalisé la rédemption éternelle, il est déjà venu, il a déjà engendré son Église, et nous sommes déjà passés par, il est déjà passé par 27 siècles de la vie de l'Église. Le Seigneur ne peut plus attendre pendant longtemps. Nous sommes arrivés au moment de l'aurore. Nous sommes dans l'ère finale. Frères, nous allons donner ce plaisir au Seigneur de pouvoir conclure cette heure faisant sa volonté. Finalement, nous allons dire au Seigneur, il y a un groupe de personnes qui veut te donner, Seigneur. Tu peux compter pour nous pour conclure cette terre, pour que la terre puisse produire ta volonté. Nous allons travailler avec le Seigneur pour ramener le Seigneur sur cette terre. Et je vous annonce de nouvelles choses. Et c'est quoi cette nouvelle chose? C'est la nouvelle alliance. C'est l'homme nouveau qui s'est créé. Nous étions tous dans le vieil homme, vivant d'une manière vieille, au point où l'Église, où elle était dans la nouvelle création, elle vivait la vie du vieil homme. Maintenant, nous sommes à l'heure de changer. Avant qu'elles arrivent, je vous l'ai prédit. Maintenant, frères, le Seigneur veut, verset 10, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Frères, nous allons commencer à chanter un cantique nouveau. Hein? Ce cri de guerre, une louange nouvelle, tout nouveau maintenant. Jusqu'aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles, tous les continents maintenant, frères. Le Seigneur voudrait que tous les continents vivent dans cette réalité. Dès le continent africain, nord-américain, sud-américain, l'Europe, l'Asie, continent de l'Asie, Océanie, dans toutes les extrémités de la terre doivent vivre de cette manière nouvelle. Que le désert et ses villes élèvent la voix, principalement l'Amérique du Sud. Nous sommes dans le désert. Maintenant, nous allons élever notre voix. Que les villages occupés par Kedar élèvent la voix. Kedar est un lieu méprisé où il y avait cette femme brune. Je suis brune, mais belle, parce que le soleil m'a brûlé. Mais maintenant, le Seigneur a changé notre sort. Nous pouvons maintenant exulter, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles, on publie ses louanges. Nous allons annoncer la gloire du Seigneur. Le verset 13. Merveilleux. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Dans la première venue du Seigneur, il est venu comme une brebis calme, portant toutes sortes de souffrances. Il souffrait en douceur, mais maintenant, non. Maintenant, c'est le moment de changer le jeu. Il est venu prendre possession de son royaume. Il a jusqu'à ce qu'il ait une armée de jeunes saints. Nous allons changer le jeu. Le Seigneur sortira comme un héros. Il excitera son ardeur comme un homme de guerre.
Maintenant, il s'est réveillé comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Personne ne retient l'eau. Amen. Oh Seigneur Jésus. Ninguém. Ó Senhor Jesus, por muito tempo me calei. O Senhor por muito tempo se calou. Hier, l'ennemi de Dieu a vu un peu de cette force, que ce soit dans la région de Campinas, comme dans toutes les régions de la terre. Plusieurs sont sortis et le Seigneur a montré une démonstration de sa force. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tue. Je me suis contenu. Et maintenant, je crierai comme une femme en travail. Une femme qui va enfanter. Les douleurs de l'enfantement. Elle ne va pas dire en ce moment-là, je peux plus crier. C'est manque d'éducation, crier. Quand on a la douleur, c'est pour crier. Parce que l'homme mâle va naître. Les vainqueurs vont sortir. Avec un cri. Quand la femme crie, c'est pour crier. Parce que les vainqueurs sortiront. Ils apparaîtront. Amen. Vous pouvez crier, hein? Vous pouvez crier. Mais ce risque sera tellement si fort. Je serai haletant. En même temps, le Seigneur dit, je serai haletant. Et je soufflerai tout à la fois. Oh Seigneur Jésus. Oh, c'est arrivé ce moment-là. Amen. 2023 est arrivé cette heure. Dieu ne se contiendra plus. Il va crier. L'Église va crier avec lui. Frère, au milieu de ces cris, il se produira un accouchement. Le fils mâle va naître. Va naître le vainqueur, le vainqueur. Les adolescents qui, avant, ils partaient vers la direction de la mort. Mais aujourd'hui, par ces cris, ces enfants sont entrés sur le chemin du fils de l'homme mâle. Je ravagerai montagnes et collines et je dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme. Tout sera bouleversé pour que l'Église avance. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Dans toute l'histoire de l'Église, frère, on n'écoutait pas ce moment comme ce que nous vivons aujourd'hui. Et je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant les ténèbres en lumière et les endroits tortus en plaine. Le Seigneur est en train de rendre tout plat. Vous voyez ce chemin que vous êtes en train de prendre pour aller prier. Puis-je prier pour vous? Vous savez que dans le passé, on essayait de faire plus, essayaient de faire cela, qui essayaient de faire cela, ils étaient morts. Valdin ici, qui essayait de faire le colportage, montrant la parole pure de Dieu, était interdit par le pape que l'homme peut avoir accès à la parole de Dieu, ni de changer cela. Plusieurs ont payé par leur sang. Le chemin était mauvais, mais le Seigneur a tout planifié pour nous. Vous pouvez aller dans les rues, dire, puis-je prier pour vous et faire le colportage. Seigneur Jésus.
voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. L'ennemi de Dieu ne dort pas. Il n'est pas content contre cela. Il n'est pas content de cela. Il est en train de tout faire pour que nous nous arrêtons. Mais nous n'allons pas nous décourager. Oh Seigneur Jésus. Bon, je dois entrer dans le message. Allons à Colossiens 3. Seigneur Jésus. Tout ce que j'ai parlé, en vérité, c'est pour le message. Pourquoi? Parce que tout ce que nous sommes en train d'expérimenter, c'est ce que on vit là en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Tout ce que j'ai relaté, c'est pour celui qui vit, c'est celui qui vit cherchant les choses d'en haut. Obéir à la parole de Dieu, c'est chercher les choses d'en haut où Christ vit. Nous ne vivons plus comme l'homme naturel. Nous vivons sous Christ. Christ est le chef. Il prend le contrôle de tout. Nous sommes ici sur la terre pour produire tout pour lui. Chercher les choses d'en haut. Penser aux choses d'en haut. Comment le faire? Dans le passé, moi qui étais jeune, voulais vivre une vie saine pour le Seigneur. Je ne pouvais pas tomber dans la convoitise de la chair, dans la sensualité, dans les passions de la jeunesse. Je devais apprendre à penser aux choses d'en haut. Je faisais la prière matinale, je pensais aux choses d'en haut. Et durant la journée venaient les occupations, la fatigue, le travail. Je vivais toute la journée loin. Et quand vient la nuit, je dis, moi qui voulais penser aux choses d'en haut, je n'ai pas pu. Et je voudrais revenir à ce moment-là. Mais aujourd'hui, les adolescents ont découvert le chemin. Quel chemin ils ont découvert? L'immersion. Et je vais demander à Fabiano, combien d'années le Seigneur t'a permis de prendre soin de ces adolescents? 4 ans. Et les premiers adolescents ont commencé à apparaître dans ta maison. 4 ans. Et combien d'événements tu as organisé pour pouvoir les aider avec la parole? Aucune. Ce n'est pas plus la manière ancienne de travailler. Il n'a pas donné de message pour aider. Il n'a ni fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses enfants en contact avec la parole prophétique. Il les a amenés à pouvoir croire à la parole de Dieu, faire la transcription. Il a fait en ce que les garçons écoutent et font la transcription de la parole. Ce cellulaire, il me l'a raconté, n'est qu'un outil qui nous empêchait de prendre soin des adolescents. J'ai écouté une conférence des générations saintes. Les moniteurs récupéraient les téléphones parce que ça empêchait les adolescents. Mais aujourd'hui, Fabien dit que ça ne sert à rien. Mais il permet aux enfants d'utiliser ces cellulaires, mais aujourd'hui, pour pouvoir faire la transcription, ils utilisent ça pour faire la transcription. 7 minutes après, ils ont fini la transcription. Ils finissent la traduction. Ils sont très rapides. Ça, c'est l'amour à la parole prophétique, l'immersion, la transcription et l'obéissance à la parole. Ils sont devenus obéissants. Ça a changé la vie de ces garçons. On a découvert ce chemin. On peut, de manière évidente, penser aux choses d'en haut. On n'a pas besoin de s'efforcer en longueur de journée. Si vous faites l'immersion, tout le moment, vous êtes en train d'immerger dans cette parole. Vous êtes en train de mettre ta pensée sur les choses d'en haut. Tu es en train de mettre ta pensée sur l'esprit, sur la parole. Et durant la journée, le Seigneur va te maintenir dans la sphère d'en haut. Allons-nous apprendre avec les garçons
Amen. Ainsi, frère, verset 5, je vais continuer. Verset 5 dit, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » Frère, Paul veut nous montrer ici comment est terrible si on ne change pas de sphère. Si nous restons, demeurons dans la vieille manière, la manière religieuse, je dois penser sur les choses d'en haut. Frère, si vous continuez étant dominé par votre nature terrestre, c'est très difficile de sortir de ce cercle vicieux, parce que la nature terrestre a deux niveaux, des choses terribles. Le premier niveau, ce sont les choses grossières, la prostitution, l'impureté, les passions lubriques, les mauvais désirs, l'avarice, qui est l'idolâtrie. Si vous insistez à utiliser la vieille manière religieuse pour essayer de vous débrouiller, vous ne parviendrez pas. Et si vous ne parvenez pas, ces choses vont continuer à vous appuyer vers le bas, comme la loi de la gravité qui fait pousser tous les objets vers la terre, vers le bas. Alors, frères, si nous ne parvenons pas à vaincre la loi de la gravité, fatalement, nous allons tomber dans ça. Ce n'est pas par l'ascétisme que nous allons vaincre. Ce n'est pas par le gnosticisme que nous allons vaincre. Frères, nous sommes déjà morts avec Christ. Mais comment allons-nous amener cette réalité dans notre quotidien? Comment ne plus tomber dans cette nature terrestre? La solution pour cela est la croix. Christ a déjà été crucifié. Le monde. Galates 6, 14. Ouvre ta Bible à Galates 6, 14. Oh Seigneur Jésus. Ce n'est pas seulement moi qui parvient à vaincre le péché, à vaincre la prostitution, l'impureté, les passions lascives, les désirs malins, l'avarice, qui est l'idolâtrie, qui est la convoitise est comme un appât que Satan lance pour que l'homme puisse tomber. Pour cela, frère, comment vaincre ces choses de la nature terrestre? Christ, frère, Christ, le monde a été crucifié par Christ. Et moi, j'ai été crucifié avec le monde. Quand je parle du monde, je parle du cosmos. Et cela inclut les choses terrestres, pas seulement le péché, la chair, mais aussi tous les biens que vous avez dans le monde, les richesses que vous avez dans le monde, les avantages que vous avez dans le monde, le confort que vous avez dans le monde, les plaisirs dont vous vous réjouissez, tout cela a été crucifié. Frère, quand je vivais cette réalité qui est dans la parole que les adolescents ont découvert, faisant l'immersion, je serais libre de ce monde, frère. Parce que dans la parole, il y a la réalité de me libérer de la nature terrestre. Alors quand l'homme s'est déconnecté de Dieu, dans sa chute a apparu un grand vide. Et ce grand vide à l'intérieur de l'homme a fait que l'homme court derrière les choses que le prince de ce monde offre pour pouvoir remplir ce vide. C'est pourquoi le monde est mauvais. Un homme qui a un vide en lui, qui ne sait pas comment le combler, Satan lance alors un appât pour pouvoir l'amener à combler ce vide. Mais qui a créé ce vide? C'est le propre Satan, mais il l'ouvre, il utilise ses nécessités dont tout homme a besoin pour pouvoir attirer l'homme à la convoitise des choses de ce monde. Il offre
l'éducation, les cultures, les richesses. Até mesmo o rei Salomão, Quel est l'homme qui ne court pas derrière l'argent? L'homme achète, l'argent achète le pouvoir, achète plusieurs autres choses et l'homme ainsi essaye de pouvoir remplir cela en courant derrière. Et on ne voit aucun homme être rempli de tout cela et être satisfait. Personne. Même le roi Salomon, qui avait tout dans ce monde, il a demandé la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse. Il a essayé de combler avec le travail, mais il n'a pas réussi à remplir. Il a cherché la connaissance, mais ça entrait sans fait. Il a cherché quoi? Il a recherché plusieurs réalisations. Il a construit, il a planté des jardins, fait des vergers. Il a eu beaucoup de serviteurs, de servantes. Il a recherché derrière les plaisirs, derrière les femmes. Rien de cela ne l'a comblé. Il est un exemple typique de ce que Satan est menteur. Il met le monde devant l'homme pour que l'homme puisse rechercher ces choses en essayant de se combler. Mais le monde ne remplit pas, ne comble pas le vide de l'homme. Il souffre en tombant dans les pièges du diable. C'est pourquoi l'homme, il n'y a pas une autre sortie. L'homme est tenu de vivre par la nature terrestre. Il vit par des choses grossières. La prostitution, la passion lascive, les mauvais désirs, l'avarice. Exemple, l'avarice. L'avarice, c'est quoi? Le Seigneur Jésus nous a montré dans le livre de Matthieu, vous vous rappelez, chapitre 6, verset 24, que nous ne pouvons pas servir deux seigneurs. Ou nous servons Dieu, ou nous servons les richesses. Cette parole grecque, richesse est mammon. Mammon, c'est un dieu des richesses. C'est un leader. Quand vous aimez les richesses, vous aimez l'argent, vous servez l'argent, vous courez derrière l'argent pour pouvoir être riche. Vous êtes en train d'idolâtrer, vous êtes en train d'adorer un idole. Et cette idole, c'est l'idole de la richesse, mammon. C'est pour cela, frère, aujourd'hui, j'ai essayé d'expliquer l'impureté. Qu'est-ce que l'impureté? En grec, est porneia, l'immoralité sexuelle. L'immoralité est le péché contre son propre corps. Et cela est à 1 Corinthiens. Allons-y. 1 Corinthiens 6, verset 18, qui dit « Fuyez l'impudicité, qui est l'immoralité sexuelle, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Par exemple, vous volez un bic, un crayon dans votre entreprise, vous avez commis un péché externe au corps. Mais celui qui pratique l'immoralité pêche contre son propre corps. Cela est très sérieux que vous péchez contre votre propre corps. Mais celui qui pêche contre son... Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ne laissez pas Satan détruire votre corps. Principalement vous les adolescents, les jeunes, gardez cela parce que Satan veut détruire votre corps. Vous rendrez inutile pour la volonté de Dieu. L'avarice, la convoitise, comme j'ai dit, c'est un appât pour attraire et séduire l'homme. Notre âme déchue est très facilement tombe dans cet appât. Et quand la convoitise est conçue, enfante le péché qui produit la mort. Cela est dans le livre de Jacques, au chapitre 3, 14 à 15. Vous pouvez le lire. La convoitise est le désir ardent de posséder ou aboutir à quelque chose. Quand Dieu a été content d'Abel et ne l'a pas été avec
Caïn et ses offrandes, Caïn a convoité que son frère ait été accepté par Dieu. Alors il a eu l'envie, la haine, ce qui a abouti au meurtre. Donc, la convoitise est la racine de tous les problèmes relationnels dans le but de nuire à l'homme pour l'édification de l'homme. L'avarice, c'est quoi? C'est obtenir à n'importe quel prix ce que l'homme désire ardemment. Je veux quelque chose, je paye tous les prix pour avoir cela. Ça, c'est le principe de l'idolâtrie. Parce que l'homme est passé à faire des sacrifices aux idoles pour pouvoir obtenir des bénéfices personnels, pour obtenir ce qu'il voulait tant gagner. Romains 6 nous montre, frère, qu'il a été crucifié avec Christ, notre vieil homme. Allons-y à Romains 6. Nous l'avons déjà lu. Oh Seigneur Jésus. Verset 3 dit: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Pourquoi? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car nous ne sommes plus esclaves, frères, du péché. Nous ne sommes plus esclaves du vieil homme. Notre vieil homme a déjà été crucifié avec Christ. Pour cela, frère, nous vivons aujourd'hui dans la sphère de la résurrection. Nous vivons en nouveauté de vie. Mais au niveau de la pratique, qu'est-ce qui nous amène à la sphère de la résurrection? C'est l'immersion. L'immersion. Immergé dans la parole. Aimant la parole prophétique, immergeant dans la parole prophétique à chaque moment, nous sommes amenés à vivre à la sphère céleste. Oh Seigneur Jésus, et nous pouvons. Colossiens 3, 6 dit: si nous sommes déjà ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut où Christ vit assis à la droite de Père. Nous devons chercher les choses d'en haut, pas des choses qui sont ici sur la terre, pas l'immersion, sans effort. Nous parvenons à vivre dans cette sphère d'en haut. Et cela est en train de sauver nos adolescents, frères, nos jeunes. Nous allons vivre dans cette autre sphère. Oh Seigneur Jésus. Je veux sauter cette partie. Nous allons retourner à Colossiens. Colossiens 3. Seigneur Jésus. Colossiens 3, nous allons continuer. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Nous vivions dans cela. Mais avant la conversion, nous vivons déjà dans ces choses-là. Mais après la conversion, la vie ancienne, nous avons continué à vivre cela. Nous ne parvenions pas à nous délier de ces choses. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Maintenant est venu le second niveau de la conduite du vieil homme. Ce sont les choses très grossières, l'immoralité et la convoitise. Mais le Seigneur nous a délivrés de cela au moyen de l'immersion.
Mais le Seigneur veut nous délivrer pour que nous allons du second niveau. C'est quelque chose d'un peu raffiné. Ce second niveau, c'est quoi? Ce second niveau, c'est quoi? C'est la colère, l'animosité, la calomnie, les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Aujourd'hui, c'est commun que les enfants parlent les gros mots. Qui ne parle pas les gros mots, paraît-il qu'il n'est pas accepté dans le groupe. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme de ses œuvres. Ce second niveau, frère, de la conduite du vieil homme, c'est pour détruire le vieil homme, pour les mettre en relation l'un à l'autre. L'homme est devenu égoïste. Il est devenu égocentrique. Il est le centre du monde. Il est le centre de l'univers. Il est le centre de tout. Alors, il ne se relationne pas bien avec les gens parce que tout doit être pour son bien. L'homme a été détruit dans les relationnements. Et Dieu veut que nous soyons des personnes relationnelles. Il veut tisser un tissu d'amour. Il veut nous entrelacer les uns les autres. Mais Satan a détruit la relation entre les uns et les autres. Oh Seigneur Jésus. Ayant revêtu. Mais Satan veut rendre inutile l'homme. Mais la solution de Dieu n'est pas de récupérer le vieil homme, mais de faire le vieil homme mourir. Quand tu fais le vieil homme qui était crucifié avec Christ, la conduite du vieil homme aussi se termine. Grâce à Dieu, frère, le Seigneur veut mortifier le vieil homme. Qu'est-ce que la colère? Parfois, tu sens la colère de quelqu'un. Cette colère vient du vieil homme. C'est pour terminer avec ce que Dieu veut faire de nous entrelacer. L'indignation, c'est plus que la colère, c'est la haine. Parfois même, tu ne te reconnais même pas. Tu entres dans la rage. Mais tout cela vient du vieil homme. Le mal, ce sont des tu mets des pièges pour ton meilleur ami, tu es mesquin dans le traitement les uns et les autres. C'est quoi qu'est-ce que la malédiction? C'est parler mal. Tu aimes parler mal. Il paraît quand tu parles mal des autres, tu parais être au-dessus des autres. Et là commence la diffamation, la calomnie. Frère, même dans l'église, cela se produit. On commence à diffamer, principalement les leaders. On diffame la leaderance. On calomnie celui qui est devant. Et des langages obscènes. Ce sont des paroles inconvenantes. Ce sont des langages indécents. Le Seigneur veut retirer tout cela de nous. Mais ce n'est pas un changement de comportement. Ce n'est pas que nous fassions un cours d'auto-assistance pour que nous changeons de comportement. Ici parle, dépouillez-vous. Dépouillez-vous. Se dépouiller n'est pas reformer. Ce n'est pas arranger. Dépouiller veut dire abandonner. Déplacer, retirer du chemin. Ce n'est pas perfectionner la chair comme Galates 3:3 dit. Vous voulez encore vous perfectionner dans la chair. Ce n'est pas de vous perfectionner dans la chair. Ce n'est pas promouvoir en utilisant des techniques d'auto-assistance. Ne mentez plus les uns aux autres. Vous déshabillez du vieil homme. Vous dépouillez. C'est pour enlever comme un vêtement. Ce n'est pas faire un changement de comportement. Mais retirer, enlever cette robe, retirer ce vêtement. Car ça ne vaut pas la peine de continuer dans le vieil homme pour essayer de changer son comportement. Parfois, je jure que je n'aurai plus de colère contre quelqu'un.
je ne veux plus entrer dans la crise de la rage. Je jure que je ne veux plus crier contre toi. Ça ne vaut pas la peine. Tu peux faire cela à volonté. Je jure, je ne veux plus appliquer la mesquinerie envers toi. Je vais cesser de parler mal de toi. Ça ne vaut pas la peine. Je vais jurer que je ne vais plus dire de gros mots. Quand tu es au milieu de cette amitié-là, tu continues de parler les gros mots. Mentir, c'est montrer que l'homme s'est éloigné de la vérité. Déconnecté de l'homme, de Dieu, l'homme vit dans la vanité il commet toutes sortes d'impuretés. Frère, aujourd'hui, le fait spirituel est que nous avons été déjà dépouillés du vieil homme. Le vieil homme est déjà mort. Il est déjà mort. Pourquoi est-ce que tu vas le récupérer? Pourquoi tu dois porter avec toi un cadavre? Il est déjà mort. Pourquoi chaque fois tu le récupères? Laisse-le à la croix, crucifié avec Christ, enterré avec Christ. Nous allons vivre dans la résurrection. Nous allons vivre en nouveauté de vie, en renouvelant nos pensées. Renouvelons notre pensée au moyen de l'immersion, en exerçant notre esprit, en faisant l'immersion dans la parole. Frère, oh Seigneur Jésus, lisons Éphésiens 4. Allons-y à Éphésiens 4, verset 17, qui dit: Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent sur la vanité de leurs pensées. Car ce n'est pas ainsi. Verset 22. Eu égard à votre passé du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses ne restez plus étant revêtu du cadavre. Il est déjà mort avec Christ. Et qui se corrompt, verset 23 est un secret, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ça veut dire de vous renouveler de l'esprit de votre intelligence. Pourquoi il utilise l'expression l'esprit de votre intelligence? Parce que votre intelligence aujourd'hui est sujet à votre esprit. Votre pensée est devenue Quand votre esprit, votre intelligence se sujet à l'esprit, vous êtes renouvelé. Et cela ouvre la porte pour que le Seigneur puisse travailler en vous. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Frères, aujourd'hui, nous avons changé d'adresse. Nous ne sommes plus dans le vieil homme. Nous sommes dans l'homme nouveau. Dans l'homme nouveau, nous parlons rendre dans la vérité. Notre fonctionnement, notre procédé ne vient de la nature du homme nouveau, qui est la justice et la sainteté. Maintenant, retournons à Colossiens 3, verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Qui est l'image de celui qui l'a créé? C'est Christ. Christ n'est-il pas l'image du Dieu invisible? Christ étant l'image du Dieu invisible, comment nous comprenons? Nous comprenons grâce à Hébreux 1, verset 3, comme Christ est l'image du Dieu invisible. Pour que nous puissions comprendre un peu plus, Christ est aussi le reflet de sa gloire. Comme est l'image de Dieu, Christ est le reflet de la gloire.
Vous pouvez comprendre au niveau de l'illustration du soleil. Dieu est le soleil et Christ envoie Dieu au moyen de rayons. Qui s'approche du soleil meurt. Personne n'a jamais vu Dieu et personne ne peut voir Dieu. Mais Christ a mené Dieu à nous. Et Christ est l'expression exacte de son être. La traduction de la Bible Christ est l'expression exacte de l'essence de Dieu. Personne n'arrive là où Dieu est, mais Christ a amené l'essence de Dieu à vous. Mais comme il a fait l'expression exacte, Christ a apporté le timbre. Quand vous recevez Christ met le timbre de Dieu en vous. Cette essence est timbrée en vous. Quand vous faites l'immersion dans la parole, vous ne gagnez pas seulement un peu de connaissance de la parole. Vous êtes en train de gagner quoi? L'essence de Dieu gravée en votre cœur. Chaque fois que vous êtes en contact avec cela, cette parole est en train d'être gravée en vous. Et l'homme nouveau est l'image de celui qui l'a créé. Selon Christ. Retournons là. Verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Qu'est-ce qui signifie qu'il ne peut plus avoir ni grec, ni juif? L'homme nouveau, qui est l'homme nouveau? Le vieil homme frère est ce vieil homme individuel. Chacun l'avait, il est déjà mort avec Christ. L'homme nouveau, c'est qui? Ce n'est pas seulement le nouveau Christ, le nouveau chrétien. L'homme nouveau, c'est l'Église. L'homme nouveau, tu es sorti de l'individualisme. Quand tu as cru en Christ, tu as été baptisé, tu as été pour un corps. Maintenant, vous êtes membre d'un corps. Vous avez cessé d'être un individu. Vous faites partie maintenant d'un corps. Le nouveau homme, c'est le corps de Christ. C'est un homme collectif. Notre vie vers l'avant, c'est avancer en collectivité. Même pour faire le colportage, vous avez besoin de la collectivité. Seul, ça ne fonctionne pas. Vous avez besoin d'être collectif. Nous avons vécu la vie de l'homme nouveau dans la collectivité. Comment Christ a pu faire cet homme nouveau? Éphésiens chapitre 2, verset 15. Oh Seigneur Jésus, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Dieu a utilisé Christ frère pour sauver les Juifs qui ont cru et les païens qui ont cru. Dieu a joint les deux en lui-même, en un seul, l'homme nouveau. Faisant la paix, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de conflit. Verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. La croix a détruit l'inimitié et a joint tous les peuples de la terre en un seul corps avec Dieu. Et il a fait de nous un homme nouveau. Regardez quelle chose merveilleuse. Alors frère, l'homme nouveau n'est pas un homme individuel, il est collectif. Et cet homme nouveau en Colossiens 3:11, cet homme nouveau en grec est nurse. J'ai emprunté cette sigle pour appeler les jeunes qui sont en train de nous aider
pour tourner, pour changer cette terre. Je les ai appelés des nurses, noyaux énergétiques de l'œuvre du Seigneur. Nurse. Nurse ici est nouveau dans l'âge. Nouveau pour dire être récent. L'homme nouveau d'Éphésiens 3, 24. Il y a aussi l'homme nouveau là-bas. Le nouveau là-bas, c'est Kainos. C'est nouveau en nature, en qualité, en forme. Frère, nous sommes l'homme nouveau, tant le nouveau qui est récent, que Dieu vient de créer, et le nouveau aussi dans la nature, dans la qualité, et nouveau dans la forme. Alors, cet homme nouveau, frère, il se fait pour la pleine connaissance. Je ne vais pas donner trop ce détail. En cet homme nouveau, il ne peut y avoir grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Je suis brésilien. Nous avons les frères d'Afrique. Que ce soit en Afrique, qu'il y a les frères du Congo, il y a ceux du Kenya, de l'Afrique du Sud, de Madagascar, de Mozambique. Nous sommes très différents les uns des autres. Nous ne le sommes pas. L'homme nouveau ne revient pas à l'homme dans son état naturel. Parce que Christ à la croix, il a terminé avec l'homme naturel. Il a détruit toute inimitié. Parce que nous avons trop de problèmes les uns les autres. Les Brésiliens sont de ce genre, les Paraguayens sont de cette façon. Comment parlent les Paraguayens, amis? Essayez d'écouter. Il imite de façon précise les Paraguayens. Chacun a sa manière de fonctionner, mais pour mettre tout le monde ensemble en l'homme nouveau, ce n'est pas facile, non, ce n'est pas facile. Ce n'est que l'œuvre de la croix qui a terminé avec le vieil homme. Alors, frère, il ne peut plus avoir l'homme à son état naturel, le grec avec sa sagesse et le juif avec ses signes. Il s'enorgueillissait des miracles qui se produisaient au milieu d'eux. Et les Grecs s'enorgueillissaient de leur philosophie. Mais si chacun restait ainsi dans son homme naturel, dans son être naturel, il n'y aura pas d'homme nouveau. Grâce à Dieu, dans l'homme nouveau, il n'y a ni grec ni juif. Il n'y a pas de circoncision ni incirconcision. La circoncision, c'est ceux qui observent la loi et au rite juif. Et les incirconcisions, c'est ceux qui n'ont rien à voir avec la religion juive. Cela montre notre différence dans la pratique religieuse. Et même dans l'église, nous avons parfois des pratiques religieuses. On dit, dans mon église, on pratique ceci, on chante ici. Tout cela nous amène à nous diviser. Grâce au Seigneur, dans l'homme nouveau, il n'y a plus cela. Pour les Grecs, pour ceux qui ne parlaient pas leur langue, ils étaient appelés de barbares. Tant pour les Grecs comme pour les Romains, tous ceux qui ne parlaient pas le Romain étaient des barbares. Ceux qui n'étaient pas de leur ethnie étaient des barbares. Les barbares aujourd'hui est synonyme d'un peuple cruel, d'un peuple inhumain. Mais qui sont les Scythes? Vous pouvez dire les Scythes sont les contraires. Vous pouvez un peuple caché, non. C'est un peuple encore plus barbare. Ils ne respectaient pas il y avait les différences ethniques entre eux et les différences culturelles. Et tout cela nous divise. Quand nous allons à Bolivie, nous pouvons voir des divisions ethniques. Il y a des différends au niveau des ethnies. Dans l'homme nouveau, il n'y a plus cela. Ne tombons pas dans ça. Esclaves et libres montrent notre différence sociale et économique, la différence entre les riches et les pauvres.
les plus intelligents, les moins intelligents, ceux qui ont plus étudié, ceux qui n'ont pas étudié. Et tout cela nous divise. Ces différences sont détruites et remplacées par Christ à travers une transformation métabolique. Pas besoin de dire d'ici peu, ils n'auront plus de différences ethniques, différences culturelles, politiques. Ça ne vaut pas la peine. Elle seulement fait mourir le vieil homme. Frère, dans l'homme nouveau, Christ est tout en tous. Christ est tout en tous. Il est tout chez le grec, il est tout chez le juif. Il est tout chez le Brésilien, chez le riche, chez le pauvre. Il est tout en tous. Frère, pour cela, à 1 Corinthiens 12, 12, allons-y, regardons. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ici se réfère au corps du Christ. Nous sommes plusieurs membres, mais nous faisons partie d'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. À Christ. Normalement, frère, quand Dieu va parvenir par rapport à ce qui était dit dans le livre d'Éphésiens, Dieu veut, au travers du fleuve de la grâce, dispenser toutes les richesses de Christ, dispenser toute la réalité divine. Vous vous rappelez le livre d'Éphésiens? En vérité, Dieu veut dispenser à travers le fleuve de la grâce Christ en nous. Dieu veut remplir chaque vide en nous. Le vide est causé par le vieil homme qui est maintenant sorti. Il reste un vide. Dieu veut combler ce vide avec la réalité. Dieu veut remplir avec Christ. Tous les vides en tout seront remplis avec Christ. Ça va aboutir à quoi? Quand tous vos vides seront comblés avec Christ, ça va aboutir à quoi? C'est Christ. Ce n'est pas ça? Quand un grec qui a cru au Seigneur laisse Christ se remplir tout son être, qu'est-ce qui deviendra à la fin? Christ. Christ va devenir Christ. Le juif deviendra Christ. L'esclave Christ. Le libre Christ. Le brésilien Christ. L'américain Christ. Alors Christ sera tout en tous. Pour ce faire, il est en train de nous remplir jusqu'à la plénitude de Dieu. Frère, c'est ainsi que le Seigneur reviendra et le royaume de Dieu s'établira sur cette terre. Il n'y aura plus toi et moi, mon opinion, ton opinion. Christ sera tout en tous. Dieu vous bénisse. Amen.